Oh, oui, maître des temps et des circonstances. Toi, le Dieu vivant et véritable, et la vie éternelle. Dieu des Hébreux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est toi, le glorieux Père, qui nous a tant aimés et tu nous as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, mourir à notre place. Ainsi, quand nous chantons, je le redirai, Seigneur, c'est avec conviction, car l'amour a été prouvé, l'amour a manifesté le plus grand don, l'amour a quitté le lieu le plus élevé pour venir prendre la poussière de la terre. Ce qui est divin est devenu naturel pour pouvoir racheter la race déchue d'Adam qui était tombé vers. C'est pourquoi nous croyons dans cet amour que nous venons de chanter. Et nous croyons que ce glorieux amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pour cela, Dieu notre Père, que nous venons à toi. Comme tu nous as tant aimés, en retour de ton amour divin, nous consacrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons entre tes saintes mains. Nous voulons te rendre un culte raisonnable, Dieu de bonté et de miséricorde, Seigneur. Nous t'en supplions, Père Tout-Puissant, de pouvoir nous regarder ce soir au travers l'offrande parfaite Christ Jésus, de telle manière que chaque iniquité, chaque faiblesse puisse nous être expiée ce soir, Père. Nous croyons à l'infaillibilité de la promesse de Dieu, à celui qui nous a dit dans sa parole, là où des trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te demandons de pouvoir venir en scène et nous fier les promesses pour lesquelles, Seigneur, nous sommes rassemblés, Père. De telle manière qu'au cours de cette réunion, que tes saints attributs soient manifestés envers ton peuple qui est dans les besoins et dans les attentes, Seigneur. Nous abandonnons à toi, bénis toute âme qui sera dans ta présence. Guéris, Père, celui qui est venu malade. Sauve les pécheurs, ramène trop grade, Père. Accorde une bénédiction spéciale à chacun de nous, car nous nous attendons à cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je crois que vous êtes bien portants ce soir. Ainsi, nous pouvons tous nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. Alors que nous allons reprendre notre passage de la fois passée, c'est-à-dire mercredi, dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Je sais que c'est un passage qui est tant lu et qui est habitué dans les milieux chrétiens. Il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Regardez d'abord, j'ai quelque chose qui cloche ici. Ce caprice ici. Permettez que je puisse prendre un peu ici. Ça ira toujours.
Soyez un peu patient. Ces histoires ont des caprices. Donc je commence à relire. Il y a une perturbation quelque part ici. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent les uns, disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse sa précieuse parole, alors que nous allons nous mettre. Ainsi, c'est depuis ce jour-là, mercredi, que nous avons essayé de parler sur un petit message, sur un petit mot qui nous a attirés en lisant ce message. L'Église est bâtie sur la révélation inspirée. Je sais que vous êtes tous au courant, vous connaissez que l'Église est bâtie sur les rochers qui est la révélation. Mais ce qui mature dans cette chose ou dans cette pensée est que Frère Branham a dit que l'Église est bâtie sur la révélation inspirée. Et nous avons essayé de pouvoir nous exprimer le mercredi que Jésus voulait savoir ce qui se raconte dans le parage, dans le village et dans la ville, ce que les gens pensaient et disaient de lui. Et la question a été posée à son église, ses disciples, ses enfants croyants. Mais après quelques réponses qui ont été données, ils ont dit, les gens pensent que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es Élie ou l'un des prophètes. Donc vous allez découvrir que les Juifs croyaient à l'immortalité de l'âme et ils croyaient à l'incarnation d'esprit ou de ministère. C'est pour cela que vous allez voir, Élie était déjà parti, Jérémie était déjà mort, Jean-Baptiste aussi était déjà décapité en prison, comme vous le savez. Mais cette fois-ci, les gens pensaient toujours qu'il pouvait être Élie, qu'il pouvait être Jérémie ou l'un des prophètes et retourner ou réincarner. Et nous avons déclaré que Dieu peut utiliser un homme, oindre un homme, et cet esprit-là peut revenir sur une seconde personne. Et c'est ce qui est arrivé avec Élie. L'Esprit de Dieu est venu sur Jean-Baptiste pour Jean-Baptiste et sur Élisée. Et le même esprit est arrivé ici au temps de la fin. Mais ce qui intéressait Jésus, après toutes ces réponses multiples données, il dit, ça c'est ce que les gens du monde, du dehors, ceux qui ne sont pas avec moi pensent et disent. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Que dit-on? Que dites-vous de moi? Et je pense que l'auditoire pouvait rester silencieux et calme. Et tout le monde pouvait se regarder. Mais Pierre a été saisi par l'inspiration. Et il a prononcé ces merveilleuses paroles que tous les chrétiens maîtrisent aujourd'hui. Il a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur répliqua, il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père
qui est dans les cieux. Ce que tu viens de dire, tu n'as pas appris ça dans un séminaire. Tu n'as pas répété les propos d'une personne. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas lu ça dans un livre. Mais c'est mon Père qui vous a révélé. Et sur cette pierre, pas sur Pierre en tant qu'une personne, mais sur la révélation, sur les rochers, je bâtirai mon église et toutes les puissances de l'enfer ne peuvent jamais vaincre cette église-là. Et aujourd'hui, nous avons dans le groupe charismatique, il y a beaucoup, on parle de combat spirituel, le fait de chasser les démons, tout ça. Et nous sommes en train d'observer que notre communauté du message, si on ne prête pas attention, nous allons nous retrouver dans des combats spirituels. Parce qu'on ne connaît pas sa position d'après la parole. Les gens pensent qu'il faut entrer en communion avec Dieu et prier, alors qu'ils sont là pour chasser les démons et ils ne communient pas avec Dieu. Et pourtant, la prière, ce n'est pas seulement pour aller chasser les démons. La prière, c'est une communion entre l'homme et Dieu. Mais on se trouve que dans nos prières, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la communion avec Dieu, c'est le fait de chasser les démons, les sorciers, ainsi de suite. Chose que je ne me pose pas ça. Et Frère Branham dit, Jésus a réagi, nous avons lu cela, il a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et le messager dit, voyez-vous, le salut n'est pas basé sur ce que quelqu'un d'autre pense. Il est question de ce que vous pensez de lui. Vous n'êtes pas sauvé sur ce que moi, votre pasteur, je pense de Jésus. Vous n'êtes pas guéri sur cette base ou la chose que quelqu'un d'autre a dit. Et Frère Branham déclare que la guérison divine n'est pas basée sur ce que dit le critiqueur, sur ce que déclare l'Église. Elle est basée sur votre foi parfaite dans la parole inspirée de Dieu. Et sur la façon dont vous êtes inspiré pour croire la parole. C'est ce qui apporte des résultats. C'est l'inspiration que vous recevez de la parole. Qu'est-ce que cela fait pour vous? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre l'église. Même si tout l'enfer est lâché sur vous, sur l'église, l'église ne sera jamais éliminée, anéantie, détruite contre les puissances, par les puissances diaboliques. Même si Lucifer et tous ces démons se sont dirigés contre une seule personne, mais qui a la révélation de qui est Jésus dans son cœur. Et cette révélation, nous avons déclaré que ce n'est pas une révélation commune. Ce n'est pas une compréhension commune que nous avons. Car le messager nous a dit que si nous voulons penser de nous exprimer de Jésus, cela crée des séparations. Ça peut amener des séparations dans une famille entre l'homme et la femme. Ça peut amener la séparation dans une église. Ça peut amener la séparation dans une communauté, car chacun peut s'exprimer de ce qu'il pense de Jésus. Et vous voyez l'inspiration, la révélation inspirée. La révélation que Pierre a reçue ce jour-là. Il y avait tant d'apôtres, il y avait plusieurs disciples, mais tous n'avaient pas reçu cette révélation. Et je me suis fait comprendre
le mercredi qu'au travers des âges, Dieu s'est révélé à plusieurs personnes. Et vous allez remarquer que la révélation a toujours été individuelle. Il s'est révélé à Jacob d'une certaine manière. Il s'est révélé à Ézéchiel d'une certaine manière. Comme roue dans la roue, comme vous connaissez, vous maîtrisez ces choses. À Daniel, il s'est révélé comme la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le soutien de Guillemets. À Abraham, il s'est révélé comme notre ami des chaînes de Mambré qui discernait les pensées de cœur. Et c'était Jésus qui s'est révélé au travers des âges à des individus. Et nous pouvons dire que Jésus est le Christ. Nous pouvons déclarer que Jésus est le Sauveur. Mais ce n'est pas ça, la révélation. C'est quelque chose qui tombe dans votre cœur. Que peut-être vous pouvez vous exprimer contrairement à votre ami. Cette chose-là, c'est ce qui vous donne l'autorité sur le diable, sur les démons. Vous ne vaincrez jamais le diable sans la révélation. C'est par la révélation que vous allez vaincre le Satan. Oh, combien il est inspiré quand Pierre s'est tenu devant Jésus, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'était-ce? C'est sur l'inspiration. Branham nous a dit, comprenez-vous cela? Sur l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. C'est cette révélation-là qui change le temps et les circonstances. C'est la révélation qui vous donne la grâce de vous élever dans les domaines de Dieu. C'est la révélation qui ouvre vos yeux pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Béni soit le nom du Seigneur. Et Frère Branham nous dit que les êtres humains, ils vivent dans les trois domaines. Et Dieu traite avec nous dans ces trois domaines. Il dit, le premier domaine, c'est le domaine de l'humain. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la révélation. Et le troisième, c'est le domaine de la vision. Même Saint Paul pouvait s'exprimer aux Corinthiens en disant, maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Et ces trois domaines, Dieu traite avec nous dans le domaine de l'humain. Frère Branham parlant dans les messages, la parole, l'arche et le type de Christ au paragraphe 6 jusqu'à 9, il déclare, il y a trois domaines dans lesquels les gens vivent. Le premier, il dit le domaine humain, le deuxième, le troisième, je viens de le dire. Or, dans ceci, comme dans la prière, lorsqu'on prie pour que quelqu'un, dans le domaine de l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez guéris. Honorable, je pense que la technique ne va pas nous décevoir comme demain, comme hier, comme ce jour-là. Et quand vous êtes malade, vous avez une situation, vous avez un problème. Vous venez auprès de votre frère pour offrir la prière ou auprès du pasteur ou n'importe qui. Il va offrir la prière dans le domaine humain. Et il se base sur la connaissance de la parole, sur les Écritures, ainsi de suite, sur la foi qui est en Dieu. Et il peut prier, vous encourager. Nous croyons que Dieu a fait quelque chose. Nous croyons que ça va marcher. Ça, c'est le premier domaine qui est le domaine de l'humain.
Frère Branham dit, là je crois avec vous en essayant d'utiliser toute la foi possible. Ça, c'est l'humain. Le deuxième domaine, c'est celui de la révélation divine. Lorsque quelque chose vous est révélé, et le messager déclare, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que quelque chose arrive. Si quelque chose vous est révélé, si vous demandez quelque chose à Dieu et que Dieu vous révèle que cela vous a été donné, vous quitterez votre genou, vous quitterez la prière, tout en étant rassuré, tout en étant convaincu que la chose va arriver. Parce que cela est passé dans le domaine de la révélation. C'est-à-dire, quelque chose vous a été révélé, vous en êtes sûr. Si Dieu vous révèle qu'il vous a déjà guéri, même si on appelle une ligne de prière ici, vous ne pouvez pas venir dans la ligne de prière, encore une fois. Si Dieu vous révèle qu'il vous a béni, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois les changements des micros là, c'est ce qui m'aide. Si Dieu vous révèle qu'il vous a donné quelque chose, alors vous n'aurez pas besoin qu'on prie encore pour vous. Disons, vous avez peut-être besoin du mariage. Et que Dieu vous révèle que vous serez marié ou vous allez marier. Vous n'allez pas encore venir auprès du pasteur pour demander, pasteur, prie pour moi pour le mariage. Si Dieu vous révèle que vous allez dans l'enlèvement, vous n'allez pas demander, solliciter la prière pour aller dans l'enlèvement. Si Dieu vous révèle que vous êtes un millionnaire ou vous serez un millionnaire, tu n'auras pas à solliciter la prière du pasteur. Parce que vous êtes convaincu que la chose est déjà là. Et Frère Branham dit, le troisième domaine, c'est le domaine de la vision. En parlant de la vision, il dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et l'ainsi dit le Seigneur est parfait. Bon, j'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses. Vous ne pouvez pas prendre l'ainsi dit le Seigneur et l'appliquer sur une autre personne. Prêtez-moi attention. Car Dieu traite avec les gens dans 3 domaines. Ainsi dit le Seigneur, quand cette personne piquera encore une crise d'épilepsie, prenez sa chemise, brûlez cela. Si vous allez faire cette conduite sur une autre personne, ça ne marchera pas. Même si vous croyez comme si vous avez la foi. Ainsi dit le Seigneur, va dans le Jourdain, te laver cette fois, et tu vas être guéri. C'était Anaman. Et aucune personne, autre personne, lépreuse, ne pouvait aller se jeter au Jourdain et être guéri parce que c'était le signe du Seigneur pour Naaman. Alors, les choses que nous recevons de la part de Dieu, soit nous les recevons dans le domaine de l'humain en exerçant notre foi dans la parole,
Ou soit c'est quelque chose qui nous est révélé, soit c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi ce petit message peut nous aider. Parce qu'on peut s'embrouiller pour les choses qui ne vous concernent pas. Que vous vouliez ou pas, que le monde croie ou pas, la vérité est têtue. Il y a tant de choses que je peux dire sur l'ainsi dit le Seigneur. On ne peut pas appliquer l'ainsi dit le Seigneur, prononcer à une personne et vous, cela, ça complique sur toi. Ça ne peut pas se faire. Mais la parole, ça s'applique à toute personne. Il y a une conduite spéciale donnée pour une personne spéciale, elle reste pour cette personne-là. Mais s'il y avait des critères, des principes que la personne a fait, et si je viens sur la même base, la même foi, la même attitude, je peux avoir les mêmes résultats. Mais pas l'ainsi dit le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi je dis ces choses? J'observe que nous vivons dans un monde et nous passons dans un temps terrible où ni les prédicateurs, ni les croyants ne lisent ni la Bible, ni les messages. On se contente des déclarations faites par les hommes. Et on ne prétend pas attention à ce que dit la parole. Et aujourd'hui, on donne des bénédictions comme des cacahuètes, alors que chaque bénédiction est sous condition. La révélation, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous est donné, qui vous est révélé, dont vous êtes conscient, dont vous êtes sûr que la chose est déjà là, même si le ciel est nuagé, même si tous les tableaux indiquent vraiment le négatif. Mais si vous croyez ça, ça doit arriver. Et les portes du séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre cela. La révélation vous rend têtu. La révélation vous rend confiant. Quand Dieu vous révèle quelque chose. Et frère Branham déclare que si Dieu vous révèle qu'aujourd'hui, c'est la fin de vos souffrances, ça n'est terminé. Peu importe ce qui peuvent se dessiner sur les tableaux. Écoutez, dans Galates chapitre 1er, Paul parle. Il dit au paragraphe verset 15, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a, par sa grâce, de me révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi le païen, aussitôt, je ne consulte ni chair ni le sang. Comme il avait cette révélation d'apporter le message de Christ, Paul n'est pas allé demander la permission au souverain sacrificateur. Il n'est pas allé demander l'approbation de Pierre et des autres apôtres. Il était confiant en lui. Il savait que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il n'a pas consulté ni la chair ni le sang. Il n'a pas regardé à personne. Et quand Dieu vous révèle que vous êtes guéri, vous ne voyez pas les symptômes.
vous ne prêtez pas attention à ceux qui se disent ou à ceux qui se dessinent sur votre chemin. Alléluia. Si Dieu vous révèle qu'il vous a guéri, même si les médecins déclarent que vous êtes mort, vous allez mourir, vous ne prêterez pas attention à ça. L'adoption spirituelle. Prêché en 56. Frère Branham dit, au paragraphe 106. Puis-je prendre ce moment-ci pour ceci, mes amis, que l'Église entière du Dieu vivant est bâtie solennellement sur la révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe combien vous êtes instruits, combien vous pouvez être intelligent, combien vous pensez connaître la Bible, Satan la connaît beaucoup mieux que vous. Mais c'est seulement par la révélation que Dieu, par le Saint-Esprit, votre enseignant, vous a révélé ce qu'il vous a sauvé par sa grâce. S'il vous révèle ce matin, pour nous ce soir, par la révélation, que c'est la fin de vos souffrances, frère Branham de gloire, s'il vous révèle que c'est la fin de votre maladie, il frappe plusieurs fois sur la chair. Il dit, tous les démons de l'enfer, venant des lieux de tourment, ne branleront jamais cette révélation, cette fondation. Même si tous les médecins disent que c'est faux. Car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand bien même l'enfer pourrait être contre l'église, il ne peut pourtant pas prévaloir. Car lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu levera un étendard contre lui chaque fois. Voyez-vous? Et Branham de gloire, comprenez-vous cela? Eh bien, Jésus étant révélé aux disciples. Et notre prière, c'est de prier jusqu'à atteindre la révélation. Et quand vous aurez la révélation, vous serez stable. J'aime ça, mes amis. Dieu voulant, il y a une fausse adoration quand on adore par la connaissance et non pas par la révélation. Il y a une grande différence. S'il vous révèle que c'est la fin de votre souffrance, s'il peut vous révéler que c'est la fin de vos péchés, je crois ça. Si Dieu peut vous révéler que c'est la fin de votre esclavagisme, ça n'est fini. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous êtes stérile, et que vous priez jusqu'à atteindre la révélation, et Dieu vous dit que ça n'est fini, c'est la fin de la stérilité, peu importe les symptômes. Béni soit le nom du Seigneur. C'est quand Dieu se révèle à une personne, comme il s'est révélé à Abraham dans Genèse chapitre 12. Abraham, sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Va-t'en dans les lieux où je te montrerai et tu seras une source de bénédiction. Et quand Abraham a reçu cette révélation, rien au monde ne pouvait retenir Abraham dans le pays de Mésopotamie. Il ne pouvait pas rester dans le pays des Chaldéens. Aucune tradition, aucune amitié, aucune relation ne pouvait lier Abraham.
Et dès qu'Abraham a reçu la révélation, Branham déclare, il a mis son sac sur le dos. Il est en train de chercher une cité dont l'architecte et constructeur était Dieu. Peu importe combien Abraham aimait ses parents. Peu importe combien Abraham aimait le pays de Mésopotamie. Mais comme cela est venu par la révélation, rien au monde. Et j'ai dit, rien au monde ne peut retenir quelqu'un qui a la révélation. Béni soit le nom du Seigneur. Je me souviens, parce que chaque personne a une expérience. En tant que chrétien, chacun de vous a une expérience. Je vivais dans les sables du péché, vautré dans la poussière de l'iniquité, aveugle comme une taupe, misérable que j'étais. Mais je peux m'en souvenir que c'était entre 19h et 20h. Quand cette voix m'a parlé, que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas la vôtre. Tu dois, je me souviens de cela. Le langage qui est venu en moi, tu dois être chrétien. Et quand j'ai entendu cette merveilleuse parole adressée à mon cœur, j'ai pris conscience que je dois être chrétien. Alors, aucun démon de l'enfer, aucun péché ne pouvait me retenir dans le monde. Aucune marque de whisky ou de skol, d'alcool et de bière ne pouvait me retenir dans les bars. Aucune prostituée ne pouvait me retenir dans la boîte de nuit. Et aucun lien familial ne pouvait m'empêcher d'être chrétien. Peu importe combien le monde était bon, peu importe combien on adorait ces choses là-bas, rien ne pouvait nous retenir. Quand Dieu vous révèle que vous êtes censé être chrétien, aucune équipe de football ne peut vous retenir dans les stades. Si Dieu vous révèle. Si Dieu vous révèle. Même si vous êtes l'enfant d'un féticheur et que vous avez grandi en plein fétiche, mais quand vous recevez la révélation, vous sortirez comme des font 4. Aucune puissance ne peut vous retenir. Qu'est-ce qui produit cela? La révélation. Peu importe combien vous êtes un adorateur de ce monde du péché, mais laissez cette chose dont je parle tomber dans votre cœur. Cela produit les changements tout aussi sûrs que l'Est est différent de l'Ouest. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Rien ne pouvait retenir Abraham dans les pays de Mésopotamie. Même s'il avait des hectares et des hectares, même s'il avait investi, mais la révélation était suprême, était attirant vers le haut. C'est le canal par lequel l'homme quitte la poussière vers le haut. Il quitte ce qui est ridicule vers le sublime. C'est par la révélation. Béni soit le nom du Seigneur. Et je répète, la révélation, quand vous la recevez, Dieu vous révèle quelque chose et vous êtes sûr, convaincu que vous en avez. Oh, j'avais béni le pasteur Jean Dédier de Sion Tabernacle. Quand il avait lu dans qui est Melchizedek, en disant que tout est révélation. Tout est révélation. Mes jeunes sœurs, suivez-moi ce soir et vous les célibataires. L'histoire de Frère Branham, après avoir perdu la première épouse, la sœur Hope,
le cœur de Branham était beaucoup attaché à Hope, à tel point que c'était difficile pour Branham de se marier. Et quand il a croisé Meda, vous pouvez lire cela dans les visions de Patmos, Frère Branham dit que j'ai fait passer mon épouse ici par des temps terribles. J'ai brisé son cœur. Et Meda était déjà amoureuse à Frère Branham. Mais Frère Branham vient lui dire, Meda, je ne trouve pas que je dois me marier, je vais être un ermite, vivre dans des montagnes. Je ne trouve pas que je peux être une bénédiction pour toi. Tu peux t'en aller de l'avant et chercher une autre personne qui pourra prendre soin de toi. Moi, je ne pense pas me marier. Et ça brisait le cœur de Meda. Et Frère Branham dit que pour pouvoir l'enfoncer beaucoup, je suis allé, j'ai pris une autre fille, je suis sorti avec elle. Sortir là, c'est pour aller à l'église, ainsi de suite. Ce n'est pas commettre l'adultère. Et il a pris une autre fille. Comme vous pouvez être en fiançailles, et vous voyez seulement votre fiançaille sortir avec une autre fille en train de parler, et il dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Et Branham dit que quand j'ai fait cela, je l'ai beaucoup brisé. Mais Meda disait, mais Bill, mais je t'aime, je n'ai pas une autre personne, je t'aime. Mais il dit, mais moi je ne suis pas prêt pour le mariage. Mais comme la prière change de temps et de circonstances, j'aime la vie chrétienne. Si vous êtes déçu par un homme, Dieu ne déçoit jamais. Meda est allé quelque part et elle s'est agenouillée en disant, Seigneur, je ne sais pas quoi faire en ce moment. Bill ne veut pas m'épouser, mais j'aime Bill. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Seigneur, si tu peux me consoler par une écriture. Tu sais mon cœur, je ne t'ai jamais demandé une chose pareille. Mais si tu peux me consoler par une écriture, soit je peux oublier cette histoire de Bill, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, j'ouvre cette Bible, donne-moi un passage qui peut me réconforter, Seigneur. Réponds-moi. Et quand elle ouvre la Bible, elle tombe sur, voici, je vous envoie Élie le prophète. En ce temps-là, le ministère d'Élie n'était pas encore reconnu comme nous en avons maintenant. On n'avait pas la connaissance du ministère d'Élie comme nous en avons maintenant. Et quand Meda est tombé sur cette écriture, voici, je vous envoie Élie le prophète. La sœur Meda déclare, je me suis levé de mes genoux à rassurer que nous allons nous marier. C'est quoi ça? Le domaine de la révélation. Dieu ne lui a pas donné une vision. Dieu ne lui a pas parlé avec une voix audible. Mais quelque chose est tombé dans son cœur. Et elle était convaincue. Elle devait se marier avec Billy. C'est la révélation. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et quand Pierre a reçu cette merveilleuse révélation, inspirée, Jésus, notre Sauveur, il dit à Pierre, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Non parce que tu connais les Écritures, non parce que tu es dans les messages, dans les tabernacles, mais comme tu as la révélation de qui je suis, tu es erré. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce qui nous a intéressés mercredi, Frère Branham dit, écoutez, nous pourrions passer beaucoup de temps, mais Jésus a dit à Pierre, tu es erré. Et Frère Branham commente disant, même si le monde vous maudisse, même si les hommes se moquent de vous, même si les hommes ne peuvent pas vous traiter, peuvent vous traiter de s'exalter, ils peuvent vous traiter de tous les noms qu'il y a sous le soleil. Mais tu es erré.
Et Pierre qui était erré, on ne lui a pas donné le capital. On ne lui a pas donné même pas les instruments pour la pêche. Il y a été, dans la même maison il était. Il portait les mêmes habits qu'il avait. Il était si pauvre qu'il était. Il était illettré et ignorant. Mais erré. Être erré, ce n'est pas quand tout le monde vous applaudit. Être erré, ce n'est pas quand vous ajoutez des dollars dans votre capital. Être erré, ce n'est pas quand nous portons des bons habits. Être erré, ce n'est pas quand je change les habits. Être erré, c'est quand je connais qui est Jésus. Quand j'ai la révélation de qui il est pour moi. Peu importe combien les gens peuvent me maudire. Mes parents peuvent me maudire. Les villages peuvent me maudire. Mais je suis erré. Que le monde se moque de toi, je suis erré. Qu'est-ce qui te rend erré? Ce n'est pas parce que je suis prédicateur, non. Alléluia. Ce qui me rend erré, car je connais qui est Jésus et cela fait que je connaisse qui je suis. Que le monde vous maudisse. Branham déclare que Balaam a essayé de maudire Israël, mais la malédiction était transformée en bénédiction. Vous êtes errés. Même si vous venez à l'église en babouche, vous êtes errés. Quand vous avez la révélation de qui est Jésus dans cette heure, non pas notre révélation communautaire. Je parle de quelque chose qui est tombé dans votre cœur. Vous êtes errés. Mais pour que nous puissions nous approcher dans la prière ce soir, ce qui m'intéresse, ce qui m'a été inspiré, c'est quand Jésus voulait réellement connaître qu'est-ce que ce disciple pensait de lui. De qui dites-vous que je suis, vous qui me suivez? Il y a quelque chose qui frappa notre cœur. Qui dites-vous que Jésus est dans vos tourments? Quand le ciel est sombre et nuageux, quand le ciel est fermé, il n'y a aucune pluie ni aucune rosée. Quand Dieu reste silencieux dans ton cas, quand votre religion est mise en question, quand vous ne pouvez prouver aux gens que vous êtes un fils de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Je sais que quand les choses marchent bien, il y a beaucoup de choses que je peux parler de Jésus et dire aux gens que Jésus est. Quand je suis en bonne santé, je peux dire beaucoup de choses sur Jésus. Et je peux penser beaucoup de choses. Mais quand le médecin m'abandonne, qu'est-ce que je pense de lui? Quand Dieu lui-même me dit que tu vas mourir, qu'est-ce que je pense de lui? Comme Ézéchias, qu'est-ce qu'il pense encore de Dieu alors que Dieu lui a dit par les prophètes que tu vas mourir? Quand Madame Weber, dont l'histoire nous a été racontée, et l'insigne du Seigneur est sorti par l'ange de Dieu,
en disant qu'elle va mourir. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Le témoignage que Dieu veut entendre de ses enfants, ce n'est pas quand ils sont en bonne santé. Le témoignage qui a de la valeur devant Jéhovah, ce n'est pas quand je suis mal bien habillé. Le témoignage qui a de la valeur devant Dieu, ce n'est pas quand il y a assez de nourriture dans les fricots. Le témoignage qui a de la valeur devant Dieu, ce n'est pas quand les enfants m'entourent. Mais le vrai témoignage, c'est quand je regarde mon âge. Je n'ai pas encore des enfants. C'est avec qui on a commencé. Voilà ce qu'ils ont. Voilà ce qu'ils ont. Mais quel témoignage Dieu veut que je puisse dire? Qu'est-ce que je pense de Jésus dans le temps de ma souffrance? Et votre prophète et mon prophète William Branham, il dit dans question-réponse du 15 octobre 61, il dit combien cela doit être merveilleux pour le père de baisser le regard vers son fils qui retourne à lui tout en gardant sa position, sa foi et sa confession en Christ, voyez-vous, et en disant je suis sauvé par la grâce de Dieu. Et qui se tient sur cela, voyez-vous, à l'heure de la mort. Tant que nous gardons notre confession, nous sommes sauvés. Même si vous êtes là mourant, moribond, mais vous dites, j'aime Jésus. Je crois que je vais le voir. J'ai confiance en Dieu. Il est mon sauveur. Même s'il ne me guérit pas, je crois en lui. Le Père veut entendre ce genre de témoignages. Frère Branham de gloire, je crois que notre Père aime notre bravoure, le fait que nous croyons et gardions notre témoignage. Il ne s'agit pas simplement de témoigner quand on se sent bien, quand on est en bonne santé, quand on est fort, mais c'est quand on est abattu, quand on est faible, quand on est embarrassé. Et frère Branham de gloire, c'est là que votre témoignage a de la valeur. Que dites-vous que je suis? Alors que les choses ne marchent pas, alors qu'il y a des blocages sur votre chemin, alors que tout le monde s'est retiré dans ton cas, qu'est-ce que tu penses? Que dit-on de lui? Quand vous priez et que Dieu est silencieux, qu'est-ce que tu penses de lui? Quand vous priez et que les voiles noirs tombent pour vous cacher sa face, qu'est-ce que vous pensez de lui? Je sais, quand les marchandises arrivent et que ça part comme de l'eau, comme le feu, vous avez des choses à dire sur Jésus aux gens. Mais quand il y a un blocage, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Jeune fille, quand vous regarderez ceux de votre âge déjà mariés, même vous, vous êtes là encore là. Qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est à qui on a débuté à l'église. On a commencé avec eux. Nous avons crié ensemble avec eux. Voilà ce qu'ils ont. Voilà ce qu'ils ont. Moi, ce que j'ai. J'ai servi beaucoup le Seigneur. Je suis allé à la montagne. J'ai fait ça. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Quel témoignage le Père va entendre? Laisse-moi revenir sur la situation. L'histoire de Madame Webb, dont l'un des prédicateurs brillants avait parlé ici. J'ai une note.
Alors que le prophète a réussi, ainsi dit le Seigneur, elle va mourir. Il en a parlé à son mari, le frère Weba, et à sa fille. Dites à votre maman, vous allez vous préparer. Le frère Weba va rester avec 5 enfants sans mère. Et cela a été communiqué à la sœur parce que le stade de cancer ou de tuberculose était très avancé. Et la médecine l'avait abandonnée. Elle était chassée de l'hôpital pour aller mourir à la maison. Et là même à la maison, son Dieu lui envoie un message qu'elle doit mourir. Mais ma réflexion, qu'est-ce que vous pensez de lui dans vos souffrances? Quand la santé est en train de se détériorer, qu'est-ce que vous pensez de lui? Alors qu'elle était là, les femmes de les requérir, là où il travaillait à l'entrepôt, ils ont commencé à parler du mal de Frère Branham. On avait affiché ça et vous avez suivi ça ensemble. Mais je tire quelque chose là-bas. Ils ont dit, mais cet homme-là de Branham n'est qu'un hypocrite. Mais pendant qu'elle critiquait Frère Branham, la sœur a dit, sur cela, je ne peux pas garder silence. Je suis avec cet homme depuis mon enfance. Je vis combien de gens ont été guéris par la prière. Si vous croyez que c'est de l'aventure, ça vous regarde. Si vous pensez que c'est juste vraiment quelque chose qui ne va pas, de l'hypocrisie, ça vous concerne. Mais moi, c'est que je sais. J'ai vu les gens être guéris. J'ai vu les gens être bénis. J'ai vu ça pendant qu'elle donnait son témoignage. Et le messager nous a dit dans cette affaire, il s'est fait que l'ange du Seigneur a entendu cela. Il s'est fait que l'ange du Seigneur a entendu. Je me suis posé des questions, peut-être il y a des moments où nous parlons, l'ange du Seigneur n'entend pas, mais il y a des moments où nous en parlons et l'ange du Seigneur entend ça. Et votre témoignage qui a de la valeur, c'est quand on est fort abattu. Quand on est embarrassé, quand on est fatigué, c'est le témoignage qui a de la valeur devant Dieu. Il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu ça. Oh, peuple de Dieu. Et le même ange qui avait donné le signe du Seigneur, il retourne à Branham et lui dit, va dire à Monsieur Webb, à Madame Webb, qu'elle vivra. Parce qu'il y est arrivé que l'ange du Seigneur a entendu un témoignage qui a de la valeur. Béni soit le nom du Seigneur. Et il dit à Frère Branham, va lui dire que j'ai entendu ce qu'il a dit. Dis-lui, ainsi dit le Seigneur. Elle vivra, elle ne mourra pas. Frère Branham déclare, sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était correct. Je termine mon message ce soir. Soyez attentifs. Alors, il est venu me dire ce qu'elle avait dit. Elle avait dit à ces femmes-là, elle avait dit, il a, Branham déclare. Je vous donne la référence parce que c'est ici où je venais. Faites dans cette vallée des fosses, prêchant en 53, paragraphe 4. C'est là que je prends. Je suis au paragraphe 5. Il dit, sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était correct. Sa présence était là quand il l'a trouvé, il l'a vu. Alors il est venu me dire ce qu'il avait dit. Écoutez ce qui m'a intéressé. Il l'a honoré à cause du respect qu'elle avait témoigné envers ceux qui représentaient Dieu.
bénédiction est sous condition. Et frère Branham déclare, Dieu fera donc la même chose pour vous. Pas par regard pour moi, mais par regard pour lui, pour Christ, celui qui est mort pour votre guérison. Si seulement vous témoignez du respect pour lui et sa parole. Et frère Branham dit, Dieu accomplira l'œuvre pour vous. Amen. C'est vrai. Il a eu du respect envers quelque chose qui représentait Dieu. C'est là que la guérison de Webb est venue. Peut-être quand on a parlé ça, tout le monde était debout. Tout le monde se réjouissait, c'est qu'il y a une bonne chose. Mais la condition, ce qui a provoqué le changement de l'insigne du Seigneur, c'est son attitude dans les souffrances. Et le respect envers quelque chose qui représente Dieu. Comme je suis parmi les miens, les gens qui me font confiance, si cela tombe dans les oreilles de l'incrédule, ça lui concerne. Frère Branham dit, votre pasteur représente Dieu pour vous. Juste l'attitude mentale envers quelque chose qui représente Dieu. Et Branham signe, si vous faites la même chose, Dieu fera la même œuvre pour vous. Parce que Branham déclare, les dons est Dieu. Les dons est Dieu. Votre attitude envers n'importe quel don de Dieu, votre attitude envers la parole produira des résultats. Et quand je suis tombé sur cette écriture, parce qu'il se fait que l'ange du Seigneur avait entendu ça. Béni soit le Seigneur. Je me suis rappelé dans ma situation. Je fréquentais une église dénominationnelle du nom de communauté de Réma. J'ai côtoyé quelques frères et on parlait avec la Bible, comme j'étais prêt à parler, partager avec la Bible, avec les gens. Parce qu'il y a des prédicateurs, je pense, ils sont dans cette salle, ils n'ont jamais apporté la parole à une prostituée. Mais ils prétendent être toujours prédicateurs. Hein? William, vous êtes avec moi? Il y en a d'autres ici qui sont là. Prêcher, ce n'est pas y venir prêcher dans les quatre murs. Prêcher, c'est prêcher partout. Et si vous êtes un prédicateur et que vous n'avez jamais quelqu'un qui a été converti par votre ministère, c'est compliqué. Pas seulement prêcher dans les églises. Et je lisais les messages de Frère Branham. Plus, on m'avait remis un condensé des brochures réunies. Et je garde les mémoires de cela. Quand je lisais le message de Branham, il semblait que ça marchait parfaitement avec la Bible. Pour moi. À tel point que j'ai commencé à dire, non, personne ne peut dire ces choses comme ça s'il n'est pas un prophète. Et la nouvelle est parvenue dans notre communauté. À savoir que frère Tim, il côtoie les branhamistes, il vient même ici à l'église avec les brochures de Branham. Amen. On m'a convoqué. Je suis allé voir celui qui était comme le pasteur associé, l'ancien Mouzé Kambang, parce qu'il venait d'ici. Il a commencé à me dire, frère Tim, j'ai entendu ça, nous avons entendu ça, vous partagez avec les gens sur le message de Branham et vous amenez les brochures ici à l'église de Branham. Et pendant ce temps-là, j'avais mon condensé à la main.
Chose étonnante, j'étais chez le Réma, mais quand j'entrais dans mon lieu de secret, je disais, oh Dieu de Branham, Dieu de Branham. C'était compliqué. À un certain moment, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais ça venait. Et le musée a commencé à me dire, voilà, dans mariage et divorce, Branham a fauché. Voilà ça, voilà ça. Il a commencé à me montrer beaucoup des erreurs de Branham. Et il voulait me convaincre que Branham, c'est un serviteur de Dieu, mais pas un prophète. Mais je ne peux pas oublier ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que ce n'est pas ce que les gens disent. Moi, sur base de ce que j'ai lu, je crois que Branham, c'est un prophète de Dieu. Alors, il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. Cela peut amener des bénédictions si vous avez un bon témoignage. N'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de témoigner du message. Si vous prenez position pour le message prendra position pour vous. Et nous devons veiller à ce que nous parlons chaque fois, parce qu'il sait peu que l'ange du Seigneur soit là. Il vous écoute comment? On vous pose les questions, comment vous répondez? Il s'est fait que l'ange du Seigneur soit là devant votre patron que vous craignez. C'est pour cela que nous pouvons nous élever et chanter tout au long du chemin vers la demeure de l'âme. Il y a un œil qui t'observe. Votre attitude envers la parole et les dons, Dieu fera la même chose. Car il s'est fait que l'ange du Seigneur était là, avait entendu. Béni soit le nom du Seigneur. Tout au long du chemin vers la demeure de l'âme, il y a un œil qui t'observe. Qu'est-ce que vous pensez de lui dans vos souffrances, dans vos tourments? Quand les choses ne marchent pas, que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Tout au long du chemin Vers la demeure de l'âme, il y a un œil qui t'observe. Cet œil est ouvert. voilà sur chaque pas que tu fais. Oh, il y a un œil qui t'observe. voilà, il t'observe. Il t'observe. Alléluia. Et chaque jour au chemin que tu prends, Chemin de la vie. il t'observe. Il t'observe. Alléluia. C'est qui voit toutes choses et surveille. Un peu vol de ta vie, sois sur le droit chemin. Il y a un œil Un œil qui t'observe.